Jack Grealish, la coqueluche du football anglais, c'était bien lui. Ce joueur au talent incomparable, au style inimitable, tellement enthousiaste sur les terrains de football, nous a fait tous rêver et plus particulièrement tous les fans du football d'Angleterre. Pourtant, au moment où il a évolué sous les couleurs de Manchester City, il n'est apparu comme étant que l'ombre de lui-même, beaucoup moins décisif, beaucoup moins enthousiasmant sur un terrain de football, non retenu pour l'Euro 2024. On a l'impression d'assister à la descente aux enfers de celui qui aurait dû être le David Beckham numéro 2. Alors, quelles sont les raisons derrière cette chute? Est-ce que c'est les attentes de Pep Guardiola, la pression du maillot de Manchester City et de la Ligue des Champions? On va essayer de creuser un petit peu dans son histoire. Alors c'est parti les amis dans Call Interview, de Birmingham à Manchester, en passant une fois ou deux par Ibiza, on plonge dans l'histoire de Jack Grealish. Si je vous dis Jack Grealish, les premières pensées qui vous viennent à l'esprit sont forcément liées soit à sa coupe de cheveux imitée par tous les gamins à travers le royaume, ou alors à ses mollets devenus légendaires dans le monde du foot. La troisième option, moins reluisante, c'est tous ces dérapages qui sont liés à la boisson parce qu'ils sont assez nombreux quand même. Mais pourtant, Jack, c'est bien plus qu'un simple gamin qui aime profiter et jouer au foot. Il est d'abord un joueur exceptionnel au niveau incroyable, balle au pied, qui a fait des différences à tous les niveaux dans le football. Mais également un jeune homme perturbé, frappé très tôt par un drame familial qui l'a bouleversé. Son histoire, elle commence le 10 septembre 1995 du côté de Birmingham. Et quand on est dans la deuxième ville la plus peuplée d'Angleterre, on a un choix important à faire. Les Blues de Birmingham ou alors les Villains d'Aston Villa. Et pour Jack Grealish, l'histoire, elle commence de manière assez évidente. Son arrière-grand-père a été un joueur important des Villains. Il a notamment remporté le championnat en 1900 ou la Cup en 1905. Alors, comme je vous l'ai dit, le choix il est évident. Il se tourne dès l'âge de 6 ans vers Aston Villa et il va faire toutes ses gammes au sein du club qu'il aime tant. Il faut savoir que Jack, il est né d'origine irlandaise du côté de son père, mais également du côté de sa mère. Ce qui fait qu'assez naturellement, vers l'âge de ses 10 ans, il se dirige vers le football gaélique. Je sais, vous ne savez pas ce que c'est, et je ne savais pas non plus. Et pour être franc, c'est un peu flou pour moi encore une fois. C'est un mélange de football, de rugby, de hand, pourquoi pas même un peu de boxe, ça pourrait expliquer les chocs qu'on peut voir au sein de ce sport, mais qui fait que Jack, il a pu se construire un physique, une résistance au choc qui le caractérise aussi aujourd'hui sur les terrains de Premier League. En tout cas, dès l'âge de 14 ans, il va finalement se diriger vers le vrai football et à ce moment-là, il est déjà la cible numéro 1 des défenseurs adverses, mais pas grave, il continue de tenir debout grâce aux compétences qu'il a pu acquérir par le passé via la pratique du football gaélique. Ensuite, il va développer ce style, des chaussettes basses. On le voit aujourd'hui, comme de nombreux autres sportifs, mais notamment Jude Bellingham, porter des trous dans ses chaussettes. On a vu Kyle Walker imiter cette mode également, qui permet de libérer un peu la pression sur les mollets. Pour Jack, ça n'a rien à voir avec ça, ni un espèce d'hommage ou inspiration liée à George Best, comme on a pu lire à droite à gauche. Pas du tout, ça vient d'une superstition, c'est aussi simple que ça. Un jour, mes chaussettes ont rétréci au lavage. Ne pouvant les monter que jusqu'au dessous des mollets, j'ai dû jouer avec. Et comme j'ai été plutôt performant, j'ai décidé de garder cette habitude. En 2012, à l'âge de 16 ans, il joue avec la réserve principalement, mais il va même voir son nom inscrit sur une feuille de match de Premier League face à Chelsea. Ensuite, il va découvrir les U21 et très tôt, les choses se passent très bien pour lui. Ce gamin est clairement en avance, à tel point qu'au niveau international, il va également briller, mais avec le maillot de l'Irlande. Regardez bien, c'est lui qu'on voit là, avec ce maillot tout vert, c'est surprenant. Il va même être élu meilleur joueur U17 du pays, connaître 19 caps avec l'Irlande, mais pour son avenir, on va y revenir un petit peu plus tard, il va faire d'autres choix. En tout cas, en 2013-14, sur cette saison-là, il va connaître un changement majeur parce qu'il va être prêté en Ligue 1 du côté de Notts County. Et là, les choses, elles sont un peu différentes. C'est un peu le football de notre national à nous, le même niveau entre guillemets, en 3e division, les profils de joueurs en face, c'est pas forcément les mêmes qu'en Premier League ou dans le très haut niveau. C'est-à-dire qu'on a des joueurs, des gros gaillards qui ont du mal à, disons, jouer de manière très raffinée, qui vont mettre des gros coups, des gros tacles, mais c'est pas grave, comme avec le football gaélique, il va s'appuyer sur ces bases-là pour anticiper les coups, bien les encaisser, être solide et surtout gagner en maturité et dans ses réactions sur le terrain de football. Finalement, cette expérience Notts County en Ligue 1 va être plutôt positive pour Jack Grealish. On parle de 37 matchs disputés, dont 32 comme titulaire tout de même, et d'une implication sur 15 buts marqués par son équipe. Un bilan, vous en conviendrez,
plus qu'honorable. Par la suite, tout ça va se matérialiser par une récompense. Il va entrer en jeu avec l'équipe première d'Aston Villa. Ça, c'est un rêve qui se réalise, même si le contexte, il est pas dingue. Manchester City gagne cette rencontre 4-0. Lui, il rentrera à la 88e minute. Mais bon, au moins, il n'y a pas de pression. Et tout de même, il ne va pas mâcher son plaisir. C'est un rêve qui se réalise. Il porte le maillot des Villains au plus haut niveau possible. Et il va donc dédier ce moment précieux, ce moment historique dans sa vie à son petit frère. En début de cette vidéo, je vous ai parlé d'un drame familial qui avait frappé les Grealish et qui avait perturbé, ému au plus haut possible le joueur Jack et surtout le jeune homme. Il s'agit en réalité du décès de son petit frère Kylian en 2000 des suites de la mort subite du nourrisson. À ce moment-là, Jack n'a que 4 ans. Et il est particulièrement marqué par le décès de son frère, à tel point qu'aujourd'hui encore, sur ses réseaux sociaux, il va continuer de poster de manière assez régulière des photos du bébé disparu pour s'assurer de ne jamais l'oublier. Mais dans le contexte familial, il y a d'autres complications, notamment sa petite sœur Holly qui est atteinte d'une paralysie cérébrale. Et là encore, ça va également beaucoup toucher Jack qui va être très impliqué dans la vie et dans la survie des hôpitaux de Birmingham et notamment faire des dons assez généreux aux hôpitaux de la région afin que tous les enfants en situation compliquée et toute personne en situation compliquée, que ce soit mentale ou physique, puissent avoir des soins et être encadrés dans les meilleures conditions possibles. La générosité de Jack, elle ne s'arrête pas là pour autant. En 2021, le joueur, Jack, est particulièrement ému, touché par le décès d'une jeune femme dans un accident de voiture et va offrir 5000 livres à la famille de la défunte pour la soutenir dans cet épisode particulièrement douloureux. 2 années plus tard, un étudiant, fan de Birmingham City, pourtant rival de son club de cœur, va être atteint d'une leucémie. C'est un jeune étudiant et là encore, la même somme est envoyée de la part de Jack Grealish au jeune homme pour le soutenir dans ces périodes particulièrement difficiles. Alors oui, il a des défauts, Jack. Oui, il boit peut-être un peu trop. Il peut vous agacer parfois. Mais ce qu'on ne peut pas lui retirer, c'est sa générosité et son côté humain particulièrement développé. Revenons donc aux sportifs. Pour le début de la saison 2014-2015, il est inscrit dans l'effectif de l'équipe première et ce, pour la durée. Sur cette saison, il alterne des passages avec la réserve et avec l'équipe première. Il compte quand même à l'arrivée 17 apparitions en première ligue, dont 7 titularisations quand même. Mais c'est surtout avec les supporters que le lien va être vraiment fort. Les joueurs, les fans, tout le monde à Aston Villa aime ce gamin venu du cru, prêt à mourir sur le terrain pour son club de cœur. Finalement, en Angleterre, c'est un peu la recette gagnante à tous les coups. Et puis, il y a ce parcours exceptionnel en Cup. Et Jack Grealish, il a le don d'être décisif quand ça compte sur cette saison-là. La preuve, en quart de finale, face à West Brom, il offre le but du break qui permet d'aller en demi. Et dans l'étage supérieur, en demi-finale, il va offrir le but de la victoire à Fabian Delph contre Liverpool. En finale, certes, la grosse gifle, elle est reçue face à Arsenal. C'était trop gros, 4-0. Et là, il n'y a pas vraiment de contestation possible. Mais Jack Grealish est quand même élu meilleur jeune joueur de la saison par les supporters. Et il connaît ses premières très grandes émotions dans le football de très haut niveau. Le maintien est obtenu à la fin de la saison par Aston Villa en Première Ligue. Le souci, c'est quand même qu'il y a la suite. Et la suite, vous n'êtes pas prêts pour tout ce que je vais vous raconter. Alors déjà, il faut savoir qu'en avril 2015, Jack Grealish va faire la une des journaux et pas pour les raisons sportives. Non, il est attrapé en ayant consommé du gaz hilarant et pour ça, comme je vous l'ai dit, il fait la une et ses oreilles vont être bien tirées par son coach Tim Sherwood. Quelques semaines plus tard, alors que le joueur est en vacances du côté de Tenerife, il va être photographié par une femme ivre-mort, par terre, allongé, et ça fait tâche quand on est footballeur. Des jeunes qui font la fête un peu trop, il y en a tous les ans, et ça aux quatre coins du monde. Mais pour Jack Grealish, qui est un footballeur professionnel, forcément, ça fait scandale. Surtout que derrière, il va manquer les 2 premiers matchs de Première Ligue, la faute à une blessure au tendon d'Achille, donc forcément, son hygiène de vie est particulièrement montrée du doigt. Ce jeune homme doit montrer des choses, mais derrière, les statistiques, elles sont catastrophiques. Il va enchaîner 16 matchs, la faute à des blessures qui s'enchaînent, mais surtout 16 matchs qui vont être 16 défaites consécutives. Même pas un petit 0-0 qui va traîner quelque part, non. Aucune différence faite, le joueur va mal, que ce soit sur le plan collectif ou individuel, et finalement, c'est tout Aston Villa qui va sombrer, parce que ses partenaires ne font pas mieux sans lui. Finalement, Villa termine dernier de Première Ligue, avec 19 points seulement, soit 2 fois moins que le 19e Norwich sur cette saison-là. Donc, retour à la case de la 2e division en Championship, d'autant que Jack Grealish va quand même connaître
une petite éclaircie dans ce marasme de la saison, à savoir sa décision de représenter l'Angleterre. Je vous l'ai dit, il a des origines irlandaises, il aurait pu représenter sur la durée l'Irlande, mais finalement ça s'arrêtera à 19 caps parce que, on va pas se mentir, au niveau sportif, l'Angleterre c'est un poil mieux quand même que l'Irlande. Derrière, Jackass, comme il est appelé par la majorité des médias britanniques à ce moment-là, je vais vous passer la traduction, est un peu au fond du trou et va enchaîner avec une saison, là encore, sans grands éclats. L'équipe termine 13e sur 24 et le jeune prodige ne va pas avoir des stats vraiment dingues. On parle de 5 buts, 5 passes décisives en 31 matchs joués. C'est pas forcément c'est la meilleure façon de casser la baraque. Et en plus de ça, lui a déjà 21 ans. À cet âge, beaucoup de joueurs sont déjà en train de briller dans les meilleurs clubs européens. Lui continue de se porter tranquillement en deuxième division anglaise, loin des hauteurs qu'on attendait de lui. Mais il va y avoir un déclic sur une action qui aurait pu virer au dramatique. Dans un duel aérien, jugé apparemment normal, il va prendre un coup dans le ventre et être transporté en urgence à l'hôpital. Oui, je vous l'ai dit, il ne fait rien normalement, Jack Grealish. C'est la douleur la plus intense que j'ai jamais ressentie. Avant l'opération, le chirurgien m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Jack, tu pourrais mourir ». J'ai répondu « Quoi ?» J'avais vraiment peur. Je pensais être de retour dans une semaine, mais c'était dans 3 ou 4 mois. Quand je vous disais qu'il était prêt à mourir sur les terrains, il a vraiment frôlé la mort pour le coup de Jack Grealish. Mais derrière, il va retrouver ses coéquipiers au mois de novembre et là, tout a changé. À son retour de blessure, Jack Grealish retrouve une équipe qui tourne plutôt pas mal et même lui va être capable d'élever son niveau de jeu à tel point que Aston Villa va atteindre la finale des playoffs, malheureusement perdue face à Fulham, mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise, la prochaine sera la bonne. Et d'ailleurs, tout change pour Jack Grealish qui va prendre une autre dimension, il va être très important dans le derby face à l'ennemi juré, Birmingham, il va marquer un but dans la victoire 4-2 et après disparaître pendant 13 matchs, la faute à une blessure au tibia. À son retour, il retrouve l'ennemi juré, mais cette fois à 23 ans, il est capitaine de son club de cœur et va prendre ce rôle particulièrement à cœur. Dans cette rencontre très importante, à la tension au plus haut niveau, il va être agressé sur le terrain par un adversaire, un supporter adverse qui va rentrer sur la pelouse, le frapper avec une grosse droite au visage, le tout par derrière s'il vous plaît. Très classe. Là où Jack Grealish aurait par le passé décidé de réagir, se serait relevé avec véhémence. Non, loin de tout ça, il va juste le laisser couler, s'en aller, tourner le dos à son ravisseur et laisser ses coéquipiers et la sécurité du stade s'occuper de l'assaillant. Oui, c'est le nouveau Jack Grealish, celui qui veut être important et répondre surtout sur le terrain. Il ne va pas s'en priver. À la 65e minute de cette rencontre particulièrement importante, une frappe croisée qui va faire toute la différence. 1-0 et là encore une victoire dans un match qui compte. Aston Villa va donc retrouver la finale des playoffs, cette fois-ci face à Derby. Et là encore, le Jack Grealish, important, capitaine, va permettre aux siens d'accéder à la Première Ligue. Et en interview d'un pré-match, il va expliquer que c'est l'une des meilleures périodes de sa carrière, particulièrement marquante pour lui émotionnellement parlant. Cette finale des playoffs, il l'a joué avec une paire de chaussures dans un état lamentable. Non mais regardez-moi ça, elle ne ressemble plus à rien, indigne d'un joueur de football professionnel. Mais comme pour les chaussettes, tout ça c'est une histoire de superstition. Il y tenait, Jack Grealish, à cette paire de chaussures qui selon lui permettait de jouer au plus haut niveau. Et comme Jack Grealish, c'est Jack Grealish, au moment de célébrer cette finale remportée et cette ascension en Première Ligue, il va se blesser, s'ouvrir l'arcade avec le trophée de la Championship. Oui, Jack Grealish, il est complètement barré. La saison 2019-2020, elle est particulièrement importante pour Jack Grealish. Il y a la Covid qui va toucher le monde entier, mais il y a également cette faculté à passer une nouvelle étape. Il est décisif 13 fois en 29 matchs disputés. Ça reste un bon bilan à son échelle, mais surtout, il va se montrer particulièrement difficile à gérer pour les adversaires. En Première Ligue, sur 7 saisons, il est victime de fautes à 167 reprises. C'est colossal, sachant que le record précédent était de 121 fautes, ce qui montre que personne ne sait comment l'arrêter. Par match, c'est pas moins de 4,6 fautes subies. Il y a un vrai problème pour l'adversaire et ça montre que son aura est de plus en plus grandissante au sein de ce championnat qu'il ne cesse de découvrir. Alors, c'est l'Angleterre entière qui veut voir son nouveau joyau être appelé avec les Three Lions pour porter le maillot de la sélection et ce vœu va être exaucé par Gareth Southgate le 8 septembre 2020 face
face au Danemark. Jack Grealish va rentrer en jeu en fin de match et commencer son histoire d'amour un peu tumultueuse avec la sélection. Une semaine plus tard, il renouvelle son contrat et signe pour 5 années supplémentaires du côté d'Aston Villa. Et là, les questions se multiplient. Doit-il rester? Doit-il partir? Évoluer dans son club de cœur, en devenir une légende, c'est bien, mais pour connaître le plus haut niveau et se frotter au plus grand, donc participer à la Ligue des Champions, ça passera forcément pour un transfert parce que Villa Park risque d'être un peu trop étroit et pas l'endroit idéal pour lui pour le faire saison après saison. Mais lui, il n'en a que faire, il continue, il enchaîne, va même sortir une masterclass lors de la 3e journée de Premier League contre Liverpool et avec un match inoubliable qui se solde par un 7-2 particulièrement important. Allez voir les résumés de cette rencontre sur YouTube, les amis, vous allez vous régaler. Mais derrière, eh bien, il va continuer avec une saison particulièrement aboutie. Regardons les stats. 6 buts, 10 passes décisives en 26 matchs, une nouvelle blessure qui lui fait rater 12 matchs, une 11e place finalement accrochée par Aston Villa. Bref, on est dans le ventre mou. Alors, eh bien, il faut se confronter au plus grand. Et la meilleure opportunité, eh bien, c'est cet Euro 2021. Enfin, 2020, mais qui est joué en 2021. Enfin bref, vous avez compris l'idée. En tout cas, Jack Grealish va sortir des performances assez intéressantes, notamment en poule, avec 2 passes décisives et une autre passe décisive face à l'Allemagne en 8e. Mais derrière, eh ben, son rôle est plutôt mineur et il va voir l'Angleterre s'incliner face à l'Italie. Et là encore, il y a de la frustration. Mais il y a quand même une grosse nouvelle qui va arriver en août 2021. La grosse nouvelle, c'est ce transfert. Il est le joueur anglais le plus cher de l'histoire, avec une valeur de 117 millions d'euros pour un transfert d'Aston Villa vers Manchester City. Ça y est, le destin et la vie de Jack Grealish vont basculer. Quand on passe de City à Aston Villa, les choses, elles sont un peu différentes. Alors oui, on pratique le même sport, mais la pression sur les épaules du joueur, elles sont tout autres, parce qu'on est dans 2 mondes complètement opposés et les attentes n'ont rien à voir. À Aston Villa, Jack Grealish était le joueur majeur, le dépositaire du jeu, celui dont on attendait beaucoup de choses, mais également l'électron libre avec beaucoup de liberté sur le terrain. Du côté de City, eh bien certes, il a l'étiquette du joueur qui valait 100 millions, mais il est également qu'une star au milieu de beaucoup d'autres qui ont montré performer par le passé et ce à de multiples reprises dans un contexte de concurrence qu'il connaisse et que lui ne maîtrise que très peu. Les Gundogan, Kevin De Bruyne, Rodri, Mahrez, Bernardo Silva et consorts ont l'habitude de jouer sous les ordres de Pep Guardiola, ont montré leur qualité et on sait à quel point Guardiola aime qu'on comprenne son système de jeu, ses méthodes, ses attentes et c'est pas forcément l'environnement idéal, le mieux connu par Jack Grealish jusqu'ici. Pourtant, les débuts ne sont pas mauvais. Il y a un premier but à domicile contre Norwich lors de son premier match. Il y a également une première passe D pour son premier match en Ligue des Champions contre Leipzig, mais derrière, eh bien, c'est particulièrement compliqué. Je pense que j'aurais pu faire mieux, évidemment. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus que 90 minutes sur un terrain de football, 1 ou 2 fois par semaine. Il faut s'adapter à un nouveau vestiaire, un nouveau manager. Je savais que je devais essayer de sortir un peu de ma zone de confort. C'est probablement plus que je ne le pensais. Alors si on fait le bilan, collectivement parlant, oui, la saison de Jack Grealish, elle est bonne. Il y a ce dernier carré atteint en Ligue des Champions, ce titre en Première Ligue, mais ses stats personnelles, elles sont pas dingues. Amine, si tu peux nous montrer ça, s'il te plaît, pour qu'on se rende compte. 6 buts seulement, 4 passes décisives, le tout en 39 rencontres disputées. On ne peut pas dire que Jack Grealish a été au niveau des attentes sur ce premier exercice. Il lui a donc fallu une saison pour s'adapter, mais lors de l'exercice 2022-2023, ça y est, on va voir le vrai Jack Grealish. Il devient une pièce maîtresse du 11 concocté par Guardiola en étant l'ailier gauche du coach catalan et ça y est, tout s'enchaîne. Alors les stats ne sont pas folichonnes, mais tout de même, il devient un titulaire réel de cet effectif de Manchester City, la machine qui est tout aussi impressionnante avec ou sans lui. Et même peut-être un peu plus avec lui. On va voir ça en termes de stats. Il y a aussi ce mondial du côté du Qatar qui va être un petit peu la petite tâche dans cette saison 2022-2023. Pourquoi ? Parce que Jack Grealish n'est jamais réellement titulaire au sein de cet effectif avec un groupe que Gareth Southgate maintient ensemble et a l'habitude de compter sur ces cadres qui sont là depuis plusieurs années maintenant. Finalement, c'est une élimination en quart de finale et le bilan de Jack Grealish, il est assez pauvre. Il y a eu ce but, c'est vrai, contre l'Iran, mais derrière, c'est le désert. Alors, au retour au pays, il continue de performer pour Manchester City et devient encore une fois un atout majeur de cette machine à écraser les adversaires. En termes de statistiques individuelles, c'est pas dingue. Regardez ça avec moi. On parle uniquement
De 5 buts, 11 passes décisives en 50 matchs disputés. Mais l'attention doit être portée ailleurs. Amine, si tu veux bien parler pourcentage cette fois-ci, regardez ça. Avec Jack Grealish, on parle de 78% de victoire lorsqu'il joue les matchs, toutes compétitions confondues. Quand il n'est pas sur le terrain, le taux de victoire descend à 46%. Oui, je vous l'ai dit, il devient un élément essentiel aux victoires de la machine de Pep Guardiola. Statistique encore et toujours, Jack Grealish est particulièrement important au sein de Manchester City. Il reste le joueur de Première Ligue à subir le plus de fautes au cours de la saison par match. Mais en plus de ça, il est aussi le joueur qui court le plus avec le ballon, avec une moyenne de 320 mètres parcourus ballon au pied, ce qui est une statistique assez anormale dans le monde de Pep Guardiola. Finalement, tout va plutôt bien se passer pour lui, que ce soit individuellement ou collectivement, avec un Manchester City qui va tout écraser. On parle d'une victoire avec un triplé historique, cette victoire à 89 points en Première Ligue, cette victoire en finale de Cup contre Manchester United, le rival de toujours. Et en plus de ça, cette coupe aux grandes oreilles, la première de l'histoire du club remportée face à l'Inter. De son côté, Jack Grealish est un acteur prépondérant de ce parcours incroyable et notamment titulaire lors de chacune des rencontres de la phase finale de la Ligue des Champions. Alors oui, tout va bien, les festivités sont à la Grealish, encore une fois, à déborder. Le joueur a quand même fini tout ça du côté d'Ibiza. Il faut quand même que je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, les amis. Mais derrière, ça se complique un peu parce qu'on a la tendance du côté de l'Angleterre à le comparer, et c'est pas forcément un compliment, à Paul Gascoigne qui, dans les années 90, lui aussi avait la fâcheuse tendance à lever un peu trop le coude. Alors, c'est un peu du je t'aime, moi non plus, le traitement médiatique que va recevoir Jack Grealish, et ça rappelle ce que vivait David Beckham en son temps. Il est à la fois l'enfant chéri et aussi le bad boy dont on ne veut plus voir les photos en une de toutes les pages et de toutes les couvertures des magazines qui peuvent lier au football ou au côté people. Quand tout va bien, il est le meilleur, le plus beau, le plus fort, et quand tout va mal, eh bien tout le monde lui tombe dessus et on oublie presque qu'on l'a aimé à un certain moment. Jack Grealish, c'est un peu ça, la frontière entre les deux. Il aurait pu devenir le David Beckham qui a une grosse carrière très forte et qui arrive à convertir ça de la meilleure des manières, ou il peut aussi devenir le Paul Gascoigne pour qui on a beaucoup de regrets et de frustration par rapport à sa carrière. Jack Grealish était donc sur le toit de l'Europe. Il était censé continuer de planer au-dessus de la Première Ligue et même de la Ligue des Champions, mais c'est l'inverse qui va se produire et on voit une chute vertigineuse qui est en train de se mettre en place. Le joueur va d'abord manquer des matchs importants, une bonne dizaine de matchs sur la saison, la faute à des blessures à répétition, une hygiène de vie encore une fois pointée du doigt, mais il y a aussi dans ses performances ce petit truc en plus, cette étincelle qui faisait de lui un joueur exceptionnel, tant envié à travers le monde et par tous les fans de football. Il va donc, en ayant manqué des matchs importants, perdre sa place, et il est difficile au sein d'un effectif aussi bien garni, que ce soit quantitativement ou qualitativement, de retrouver du rythme et une place de titulaire chaque semaine. Il va donc, en plus de la confiance du joueur envers lui-même perdue, celle de Guardiola qui commence à le mettre un petit peu de côté. Sur le plan personnel, il y a cet épisode du cambriolage particulièrement marquant dans la vie du joueur, avec un butin d'une valeur d'1 million d'euros qui a disparu lors de cette fameuse soirée. Là aussi, pas simple de se concentrer sur le football. Je ne peux pas expliquer à quel point je suis dévasté par le cambriolage qui a eu lieu chez moi. Ma famille représente tout pour moi et rien n'est plus important que d'assurer leur sécurité. Rouage essentiel de la machine de Guardiola, comme je vous l'ai dit, il ne dispute qu'une vingtaine de matchs sur cette deuxième saison, que 11 comme titulaire, et sur le plan européen, City est sorti par le Real Madrid dès les quarts de finale. Alors oui, c'est compliqué. Finalement, si on fait le bilan, oui, l'armoire à trophées à l'issue de cette saison précédente de Jack Grealish, elle continue de s'étoffer. Il y a un titre important, celui de la Première Ligue, une super coupe d'Europe qui est remportée, et également une coupe du monde des clubs. Mais la preuve de son influence qui est en perdition, c'est qu'il n'est pas retenu par Gareth Southgate pour disputer l'Euro 2024. Et ça a été un épisode particulièrement marquant pour le joueur qui sent tout de même que lorsqu'il est un petit peu moins bien, on ne lui pardonne pas, que ce soit du niveau des médias ou même de ses entraîneurs. Je pense toujours que oui, j'aurais dû y aller. Ça a probablement été la période la plus difficile de ma vie.
Et cet avis sur ces coachs, eh ben, ça va aussi apparaître du côté de Pep Guardiola qui, au moment de relancer cette nouvelle saison, va expliquer très clairement que City ne peut pas se permettre d'avoir des passagers au sein de son effectif et qu'une saison aussi moyenne que celle qu'a connue Jack Grealish ne pouvait pas se reproduire. Des mots forts avec une énorme pression. Jack Grealish le sait, il est attendu au tournant. Mais finalement, vous le savez tous depuis ce début de saison, eh ben Manchester City ne va pas bien. Pourtant, Grealish a commencé aussi fort que ses partenaires avec 5 victoires qui ont lancé cette rencontre et une influence qui semblait être retrouvée en plus de cette petite étincelle qui lui fait faire des différences à chaque match. Mais derrière, ça s'est étouffé et c'est tout City qui semble être déboussolé, perdu, à l'image de son coach qui n'en finit plus de se griffer le crâne et de paraître particulièrement fatigué, sans solution face à la tourmente qu'il traverse avec son club. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que Guardiola n'est pas un peu responsable de la situation vécue par le chouchou des Anglais? La machine, le mariage entre City et Grealish aurait-il dû avoir lieu dès le départ? Est-ce que malgré la bonne saison aperçue, eh ben, c'était pas un petit peu l'arbre qui cachait la forêt? Parce que quand vous reprenez les statistiques que je vous ai énumérées, Jack Grealish, même dans sa meilleure saison, son meilleur exercice sous les couleurs de City, n'a pas été flamboyant. Il a apporté dans le jeu, a beaucoup couru, a beaucoup donné, déstabilisé, subi beaucoup de fautes, mais en termes de statistiques, on est loin des meilleures saisons de Raheem Sterling, de Riyad Mahrez, de Bernardo Silva ou encore de Foden à la tête de Manchester City qui ont su, eux, sur la durée, s'imposer dans les plans de Pep Guardiola et marquer de belles différences. Alors, ce triplé historique, cette Ligue des Champions remportée, ce style, cet amour que vous, le public anglais, à Jack Grealish, n'ont-ils pas été simplement des obstacles à la vraie analyse pure et dure de ce que vit Jack Grealish du côté de City et son mariage avec Pep Guardiola, à savoir finalement un problème de scénario, un problème de casting? Pour moi, Pep Guardiola s'est trompé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Je vous attends sur cette analyse. Ce joueur est incroyable, on l'aime tous, mais dans le contexte actuel, est-ce qu'il n'est pas simplement en train de souffrir? On se retrouve très vite dans Call Interview parce que je kiffe partager ces histoires avec vous. Ciao.